Ça me fait rire, ou pas, hein. Chaque fois que je regarde une nouvelle vidéo, je suis là. Ah, mais alors je mange trop de ça. Ah, mais non, je mange pas assez de ça. Ah, mais quand même, je mange trop. Ah, mais à chaque fois, ça me fait changer à moitié. Mais je pense quand même que il y a plein de trucs qui sont quand même instinctifs. Ben, comme par exemple, quand j'ai plus faim, ben, ma foi, j'ai plus faim. Même si j'ai pas mangé assez de ci, de ça. Alors, bien sûr, après, je m'organise pour pouvoir manger ce qu'il faut. C'est-à-dire, ben voilà, je rajoute pas des légumes pour après dire, ah ben non, j'ai plus faim, je vais respecter ma faim, mais j'ai pas mangé tout ce qu'il fallait manger à côté. Ah ben non, ça va pas. Donc oui, je vais manger la graisse, et puis oui, je vais manger les protéines, mais ben voilà, si ça ne fait pas les 200 ou 300 grammes de protéines, et ben ma foi, tant pis, parce que j'y arrive pas. Et puis, mais c'est vrai que c'est en printemps, parce que justement, il y a quand même trois paramètres. Il y en a pas, déjà, il n'y en a pas que deux, mais il y en a quand même trois. C'est-à-dire la grande quantité de graisse, la petite, enfin, on va dire normale de protéines, mais après aussi, zut, j'ai perdu le fil. Ah, l'hypocalorie, voilà. Parce qu'en fait, eh ben, justement, si, bah alors ça fera peut-être 4, parce que justement, si je respecte ma faim, eh ben, je serai en hypocalorie. Parce que j'arrive pas à manger plus. Donc voilà. Mais il faut faire confiance au corps. Et puis voilà. Donc je mets des protéines. Et puis j'essaie de bien mettre de la graisse, mais ça aussi. Il disait que c'était plus facile de mesurer les graisses que les protéines. Oh ben, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'arrive pas à quantifier mes graisses. À part les 2 cuillères à soupe d'huile MCT qui sont mesurables, effectivement. Mais sinon, j'arrive pas à calculer mes graisses. Je vois pas comment. C'est pas un morceau. Je suis pas en train de prendre une plaque de beurre et puis de me dire, bah voilà, j'ai la moitié de la plaque de beurre enfilée. Alors effectivement, je sais que ça va faire 100 grammes si je prends une plaque de 200 grammes ou 125 si c'est une de 250. Mais sinon, j'ai pas de référence. Ben non. Si c'est sur la viande, eh ben, comment tu veux que je calcule la graisse qu'il y a sur la viande? Déjà, il y en a beaucoup moins que les protéines. Ça, c'est déjà visible, hein. Donc voilà. Donc non, je trouve que c'est vraiment pas évident. Et puis le ratio, là, chez moi, je pense qu'il est pas. C'est. Ben là, j'ai mangé un hamburger. Comment ça peut s'appeler? Une sorte de steak haché, mais que je mange cru. C'est un nom spécial, ça, je crois. Parce que c'est fait par le boucher, un boucher là qui est à la retraite et tout. Donc j'ai mangé ça, parce que j'adore ça, même si c'est pas assez gras. Mais j'ai pris ça. J'avais fait le bouilli, donc j'ai quand même mangé du bouilli, bien sûr. J'ai mangé les 3 os samoël qui avaient été cuits dans le bouilli. C'était pas très bon. D'habitude, ils sont meilleurs. Enfin bref, c'est égal. C'était petit. Mais tout est meilleur quand même frais, hein. Ah ben là, le bouilli, le deuxième jour, c'est pas la même chose que le premier, hein. Il devient plus sec. Ah, mais j'aurais dû le garder dans le liquide. J'ai pas pensé. La prochaine fois, il faudrait que je le garde dans le liquide. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Donc je l'ai réchauffé dans de l'eau. Bravo Stéphanie, t'as du bouillon, mais non, le bouillon là, je vais le donner à mon chéri, hein, je vais pas le manger moi. Non, non, au vu de ce que j'ai eu mal au ventre hier, peut-être c'était même pas dû à ça, mais je vais pas retenter l'expérience. Le bébé qui pleure. On dirait un nourrisson. Alors, oh d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu une dame qui avait déjà des enfants puis qui vient d'être enceinte. Mais tout d'un coup, ça me sort comme ça. Les yeux voient quelque chose, le ventre comprend, mais alors la tête, le temps qu'elle remarque puis qu'elle comprenne, ce qui nous a choqués. Alors, donc, ouais, j'essaye de mettre des protéines, puis de rajouter ben, la graisse, comme j'ai dit, c'est les 2 cuillères de graisse, ça je peux les mesurer. Là, j'ai mangé ben, justement un petit bout de beurre avec, parce que c'est bon, en fait, c'est agréable, avec ce burger. Après, un peu de bouillie, mais j'ai pas réussi à manger le bout de bouillie que je voulais. Bon, alors j'avais déjà eu le burger, ok. Même burger, ça fait pas non plus, je sais pas combien ils sont, hein. Oh, je pense pas 80 grammes quand même. 100 grammes peut-être. Puis l'autre, je sais pas, ça fait 100 grammes, ça fera peut-être 200, ouais. Puis ce soir, je ne ferai pas les 8 œufs, hein. Non, non, c'est quand même trop. Je vais en faire 6. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas eu spécialement faim. J'ai juste eu mal au ventre. Mais c'était pas forcément à cause de ça. Donc je vais faire 6. Et puis pas avec l'huile de coco, je vais faire avec du ghee. Et puis on verra. Si j'ai faim, ben je mangerai du ghee. Ma foi, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, j'ai plus rien d'autre à manger. Pas de légumes. Pas de. Ah oui, il me reste quand même des olives. Voilà, pour changer le goût. Mais on a compris. Je vais me faire une petite tisane. Mais j'ai pas encore choisi ce que je mettais le soir, si j'en prends une. Pas que je prenne quelque chose qui fait mal au ventre. Parce que oui, dans les FODMAP, il y a aussi des tisanes qu'on ne doit pas prendre. Et ouais.
Et oui, j'ai pas abandonné cette idée-là, hein, même s'il y a personne qui a regardé ma vidéo FODMAP. C'est tellement important, mais je crois que les gens, ils savent pas ce que c'est. C'est pour ça qu'ils ont pas regardé, mais pourtant c'est courant, hein, c'est quelque chose dont on parle depuis un moment. Peut-être mettre une traduction à côté. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. On avance, on avance. Alors, je vais pas vous tenir comme ça tous les jours pendant 1000 ans, enfin, quoique peut-être que c'est intéressant ou pas, hein. Mais chaque étape, en fait, moi je trouve, est intéressante, parce que sinon je vous la transmettrai pas, parce que c'est... Après, ben, vu que chacun fera différemment, mais par contre, ça peut dire, ah ouais, moi aussi, ça m'a fait comme ça. Ah non, mais moi j'ai quand même réussi à passer par-dessus en faisant ça, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre vos expériences, si ça peut m'aider à avancer, ou si moi je vous aide à avancer. Euh, Oui, ben, l'argument de mon ami, là, je critique pas du tout, hein. Bien sûr, Magali, je ne critique pas, tu sais. C'est en fait que Irène Grosjean, etc. Et puis que vraiment, elle la sent bien. Et puis elle a lu son livre. Et puis j'ai envie d'y dire, mais je veux plus parce que j'ai tellement... c'est trop chiant parce qu'à chaque fois, j'ai des arguments. Et puis, c'est pénible, c'est lourd. Donc, mais c'est que elle, c'est pas une scientifique. Donc, oui, elle a fait ses expériences, mais lui aussi, il a fait ses expériences. Il a eu des patients, encore plus qu'elle, et puis toujours avec des mesures, parce qu'il fait tous les tests inimaginables. Comme je vous ai dit, c'était quoi, 400 lignes qu'il a sur son truc Excel, juste pour analyser quelqu'un, son bilan métabolique. Donc, c'est ça, puis ça fait des années d'expérience aussi. Bon, d'accord, mais elle aussi. Mais, et puis je vous dis tout ça, puis peut-être que dans 10 ans, je me dirai, mais c'est pas possible. Alors, de toute façon, je pense pas que ça sera... Si je le fais, c'est que déjà, je suis convaincue, hein. Mais sans sucre, hein, je suis sûre que c'est ça la réponse. Mais après, voilà, alors disons, si c'est juste sans sucre, oui. Mais comme j'ai dit, si c'est compensé avec la graisse, puis que ça devient pénible. Mais après, je crois que c'est juste ce que j'ai déjà dit, c'est un équilibre. Une fois qu'on a la routine, on sait ce qu'on met. Et puis voilà, on se pose plus la question, on nourrit le corps. Oui, je sais, il faut nourrir l'esprit aussi. Ça, c'est à côté. Ou pendant, on faisait une petite prière. Et puis, je rigole pas, hein. Et puis voilà, quoi. Après, ça devrait rouler. Mais comme on n'est jamais la même chose, chaque jour est différent, même chaque période de l'année est différente, chaque année est différente. Si on commence à faire un sport, eh ben, le corps, il va de nouveau. On ne peut pas être aussi fort que le corps. On ne peut pas. On peut juste apprendre à s'écouter et puis, voilà, suivre des grandes lignes, parce que même là, tu essayes de faire plus précis, mais en plus, si lui, il a décidé que ça allait pas, ça ira pas. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment faire au mieux, au plus près de ce qu'on pense. Et puis après, voilà. Il faut aussi apprendre à lâcher. Quand j'étais plus jeune, j'aurais pas lâché. Maintenant, ça va quand même mieux. Voilà, voilà.